Investisseurs, je pense que j'ai un produit pour vous aujourd'hui qui devrait vous plaire. Moi, en tout cas, je le trouve juste fantastique. C'est déjà une opération que j'avais faite du côté des Cœurs de Reville. On m'a proposé, et vous avez vu depuis quelques semaines à la vente, une très très belle maison de ville située rue de la Pole. Et cette maison-là, elle m'a donné une idée une fois de plus et j'ai envie de vous la présenter. Alors suivez-moi et on en parle dans quelques instants, tout de suite. Alors, c'est typique des maisons bourgeoises, des maisons de maître, comme on les appelle. Vous avez un sas d'entrée avec des pièces qui sont extrêmement cloisonnées. Et l'idée, elle est la suivante, c'est que je me suis dit en fait qu'on aurait pu faire, dans chacune des pièces qu'on va découvrir ensemble dans la vidéo, un appartement de type T1. Donc on pourra rentrer dans les chiffres un peu plus en détail si vous le désirez en rendez-vous, mais je vais déjà vous présenter le potentiel de cette maison. Alors regardez, la pièce dans laquelle on se trouve ici fait 14 mètres carrés. Vous allez retrouver 13 mètres carrés supplémentaires avec la cuisine qui est juste derrière. Et donc, on aurait pu imaginer tout à fait ici un très joli T1. Chambre, cuisine, salle de bain et une extension avec la véranda qui pourrait servir de salle à manger, par exemple. Très très belle hauteur sous plafond. Aucune huisserie n'est à refaire dans cette partie-ci. Une cheminée qui est là plus à titre décoratif mais qui n'est pas fonctionnelle. On a actuellement du chauffage au gaz, mais dans une logique plus simpliste dans l'approche de travaux, je conseillerais les investisseurs à faire plutôt de l'électricité. Donc regardez, on va parcourir ici 13 mètres carrés de cuisine, tout fonctionne. Donc je m'adresse aussi malgré tout aux particuliers, parce que c'est quand même une très jolie maison de 170 mètres carrés qui peut accueillir jusqu'à une famille de 5 voire 6 personnes. Et on a là un très très beau produit. Donc regardez, avancez. Juste ici, on pourrait partir du principe qu'on pourrait cloisonner ici et donc terminer cette pièce avec une véranda et un bout de jardin pour un des premiers appartements du rez-de-chaussée. Et on ferait exactement pareil de l'autre côté. C'est peut-être pas très clair, alors venez, suivez-moi, je vous le montre. Donc on pourrait considérer ici qu'on est dans la partie des communs puisqu'il y a un escalier central en fait qui dessert l'ensemble des futurs logements. Une partie technique aussi dans cette partie-ci. Et donc là, deuxième appartement. Donc ici, cette fois-ci, la cheminée est fonctionnelle. On retrouve toujours une hauteur de plafond de plus de 2,60 m, extrêmement lumineux puisque la lumière est traversant du nord au sud. Mais il peut y avoir une approche une fois de plus d'un second logement. Donc même concept, on vient dans la véranda, on pourrait privatiser un bout de jardin pour les futurs locataires de cette partie-ci. Et de suite, ça devient complètement différent. Alors je reviens sur les particuliers parce que l'espace du bas aujourd'hui, c'était salon, cuisine, une potentielle chambre de plein pied, une très très belle véranda de plus de 25 mètres carrés et ce jardin sur une surface de 350 mètres carrés. Les deux options sont tout à fait envisageables. Je pense aux investisseurs que je côtoie régulièrement, mais je pense aussi à des particuliers. Il y a vraiment de quoi faire une maison bourgeoise juste exceptionnelle, vraiment. Donc on va découvrir les étages ensemble, venez avec moi. Donc j'arrive sur le premier palier qui va desservir deux nouveaux logements potentiellement, ou tout du moins 3 chambres si vous le désirez pour vous en tant que particulier. Donc je me trouve ici dans une des premières chambres qui fait 12 mètres carrés. L'hauteur sous plafond que vous avez ici de 2,60 m, vous l'avez sur l'ensemble des pièces, à part le dernier étage. Ces deux chambres-là ont vue sur le jardin. Donc on pourrait tout à fait imaginer un logement ici avec un espace salle de bain, ouvert ici sur la cuisine et de l'autre côté du coup la chambre. Mais ça ferait quand même une surface totale de presque 40 mètres carrés. Et ça, c'est pas rien. Donc une fois de plus, là on retrouve des huisseries en très très bon état. Il y a des arrivées d'eau sur tout le palier. La seule fenêtre qui sera à changer, c'est la partie salle de bain qui est ici. Donc là, la salle de bain, elle est scalée. Aujourd'hui, il y a une douche et une baignoire. Donc si vous êtes en tant que particulier, bien entendu, il faut prévoir de la refaire. Et si on est dans cette logique d'investissement, le principal, c'est qu'on ait toutes les arrivées pour qu'on puisse desservir sur les deux pièces.
Il y a de la VMC aussi, bien entendu. En sachant que, note importante, le DPE de la maison était en D sur ce produit-ci. Troisième logement. Donc sur le troisième logement, c'est exactement le même principe. Il est un petit peu plus petit. Là, vous allez être sur une totale de à peu près 22 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel on a 2 pièces bien distinctes. Mais on pourrait tout à fait intégrer, comme on l'avait fait sur Équeurdreville, un logement de type T1 avec salon, cuisine et chambre. Vous voyez, c'est super sain. La maison, là, aujourd'hui, elle est plus habitée et on est sur vraiment un très très beau produit. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, là, c'est une chambre aujourd'hui qui pourrait être considérée donc comme le 4e logement de cette maison de ville. Donc, juste pour information, aujourd'hui, un T1 sur ce secteur, il sort entre 700 et 800 €. Là, aujourd'hui, on peut créer 4 logements, si on le désire, sur ce volume-là. Donc, on a quand même un rapport locatif qui est à presque 4 500 € par mois. Et ça, c'est pas rien. Mais bon, la maison est vraiment super saine. On va revenir sur le palier central. Suivez-moi, je vous en prie. Et donc, je vous amène au dernier étage. Et donc, dernier étage qui peut être entièrement privatisé pour un adolescent ou alors faire un seul et même logement. Donc ici, c'est relativement spacieux parce qu'on retrouve un plateau supplémentaire d'une 40aine de mètres carrés. Donc avec une très jolie chambre aujourd'hui qui est en mezzanine, sur lequel on pourrait tout à fait conserver cet usage. Il y a déjà des rangements, on a une toiture qui est en très bon état, des Velux qui avaient été échangés il y a moins de 4 ans. Donc ça, pareil, c'est très positif aussi. Et regardez, ici, c'était autrefois une partie buanderie. Et derrière, j'ai pas un porteur et on a une salle d'eau. Donc on pourrait tout à fait réfléchir à refaire cuisine et salle de bain sur cette partie-ci et la partie chambre-salon de l'autre côté. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Très intéressant. Et donc la dernière pièce comme promis. Les arrivées d'eau déjà en place puisque j'ai la salle d'eau. Alors c'est un petit peu plus bas de plafond. Et ça me paraît pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et parcouru cette visite à mes côtés. Ce bien est à double casquette, une casquette investisseur qui peut être vraiment très intéressante. N'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse échanger sur ce dossier, mais aussi bien entendu une accroche plus tournée autour du particulier puisqu'on est aujourd'hui dans une maison bourgeoise et une maison qui peut clairement évoluer avec une bonne déco et de bons travaux bien maîtrisés. À très très vite et à une prochaine vidéo. Merci.